Lévitique chapitre 15, au verset 25 à 26, dans la Bible en français courant, il dit: quand une femme a une perte de sang pendant plusieurs jours, en dehors de ses règles, ou que ces règles se prolongent au-delà du temps normal, virgule, elle est impure aussi longtemps que dure l'écoulement, comme pendant ces règles. Donc nous apprenons ici que dans Luc chapitre 8, verset 43, cette femme était impure. Selon la loi des sacrificateurs par rapport à Aaron, dans Lévitique, elle était impure. Elle s'est confiée aux médecins et les médecins n'ont pas pu la guérir. Pourquoi les médecins n'ont pas pu guérir cette femme-là? Et on vous dit ici que tout lit sur lequel elle se couche est tout entier, donc tout ce qu'elle pouvait toucher devenait aussi impur. Donc elle ne pouvait pas toucher des gens, puisque si elle te touchait, tu devenais impur. Donc cette femme était déjà, selon le langage courant, maudite, impure. C'était une abomination déjà. Mais elle ne s'est pas suicidée. Elle avait toujours l'espérance, l'espoir. Parce qu'elle avait la foi néanmoins en Loba. Et on vous apprend ici qu'elle ne s'est pas découragée. Donc le message s'adresse premièrement aux sœurs. Ne vous découragez pas, même celles qui regardent à travers YouTube, un peu partout dans le monde. Ne baissez pas les bras, ne dites pas à chaque fois on parle que des hommes, on parle que des patriarches, des prophètes, des apôtres, on ne parle pas de vous. Mais cette femme-ci va vous donner une bonne leçon. On va vous expliquer comment ça se passe. Dans Lévitique chapitre 15, au verset 27, Bible des peuples, il dit: quiconque y touchera sera impur. Il lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir. Dans cette femme, premièrement, avant d'aller vers Loba, elle s'est retournée vers les médecins. Pourquoi elle se retourne vers les médecins? Parce que plein de gens actuellement qui se disent croyants, quand ils sont malades, on les demande d'aller chez le médecin, ils ne veulent pas, ils disent que bon, j'ai la foi va me guérir. C'est bien, la foi guérit. Mon juste vivra par la foi. Mais le médecin est aussi important. Et l'Écriture parle de ça, puisque Christ lui-même c'était un médecin, mais spirituel. Donc, dans Siracide, ceux qui ont le livre de Siracide, chapitre 38, verset 1 à 4, il est dit: le médecin rend service, virgule, honore-le, car lui aussi est une créature du Seigneur. Mais il n'est pas dit fils du Seigneur, mais créature du Seigneur. C'est du Dieu très haut qu'il tient son art de guérir, virgule. Cette femme-là qui avait l'hémorragie depuis 12 ans, elle avait compris cela. Elle savait que les médecins tenaient l'art de guérir et que ça venait du divin. Donc elle s'est confiée aux médecins premièrement. Et on vous dit ici, comme un cadeau qu'on reçoit de la part du roi, le médecin peut être fier de son savoir et on l'admire autant que les gens ont placé. Point. Les médicaments sont tirés de la nature. Je m'arrête d'abord là. Les médicaments sont tirés de la nature. Et c'est quoi la nature? Il y a d'abord la faune et la flore. Dans Genèse chapitre 1, verset 11, il y avait la semence dans la faune et la flore. Et cette semence, on fait allusion dans Luc 11, 8, plutôt 8, 11, c'est la parole de Loba, donc de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Et dans chaque plante, dans chaque feuille ou herbe, il y a un mystère qui se cache derrière. Et les médecins ont eu la connaissance de savoir le mystère des plantes. Mais avant de parler des médecins, les patriarches d'abord dans l'Afrique ancestrale avaient cette connaissance-là, avaient cette faculté des plantes, des médecines. Donc, je dirais, les étrangers, les non-initiés ont pris ce savoir, ils ont créé des hôpitaux. Et c'est là où on dit maintenant, les pharmacies, les hôpitaux, ainsi de suite. Mais cette femme-là, néanmoins, aussi était initiée par rapport à cette connaissance-là, de savoir que les médecins pouvaient tirer ce savoir des plantes. Parce que derrière les plantes, derrière la faune et la flore, derrière la nature, il y avait la loi du divin. Parce que la parole de Dieu restaure et guérit. La parole de Dieu, elle est pure. Dans Genèse, plutôt dans Jean 17, 17, la parole de Dieu est la vérité et elle sanctifie. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, on vous dit que la nature, elle enseigne. Donc, les médecins
qui étaient les créatures de Dieu, ont su comprendre comment la nature a pu les enseigner et ils ont tiré un savoir. Et cette femme-là était consciente de ça. C'est la raison pour laquelle on vous dit, le médecin peut être fier de son savoir et on l'admire autant que les gens haut placés. Les médicaments sont tirés de la nature, c'est donc du Seigneur, c'est donc le Seigneur qui les a tous créés. Donc c'est l'homme qui crée les médicaments, les plantes, ainsi de suite. Un homme bon, un homme de bon sens ne les méprise pas. Donc quand vous êtes malade, on vous dit peut-être allez voir le médecin, vous avez des palpitations, vous avez mal au cœur, vous avez des vertiges. On vous demande d'aller voir le médecin, ne méprisez pas. Parce que dans Jean 33, 14, il dit Dieu passe pendant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on lui prend point garde. Christ de lui-même, en faisant les miracles, il n'a pas seulement parlé. Il a pris de la boue, il a craché, et il a mis sur les yeux de l'aveugle, l'aveugle a vu plus tard. Et c'était quoi ce symbole-là? Bon, pour ça on va dans le verset 7 à 8, il est dit c'est de celle-ci que le pharmacien se sert pour faire des mélanges, virgule, et le médecin pour le soulager la douleur. Point. Ce que Dieu a créé reste ainsi en vie. Sur toute la terre, la santé vient de lui. Donc sur toute la terre, la santé vient de Dieu. Ça ne veut pas dire que le médecin c'est un Dieu. Mais Dieu, en tout cas, par sa divine puissance, donne la connaissance aux médecins. Pourquoi il donne la connaissance aux médecins? Pour guérir son peuple. Parce que son peuple, premièrement, dans les temps jadis, avait abandonné Dieu. Donc ils n'avaient plus l'art de guérir. Ils ne connaissaient plus les médicaments. Parce que dans Osée 4, 6, il a dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc vu qu'ils ont rejeté le Créateur aussi les rejette aussi. Mais néanmoins, en les rejetant, il ne veut pas que son peuple périsse. Donc il passe par d'autres personnes pour néanmoins les donner cette science-là, qu'ils ne vont pas rejeter cette science, pour revenir guérir son peuple. Et cette femme-là savait.